La SNCB va désigner un nouveau patron, mais la procédure pourrait bien être suspendue en cause un CV erroné d'une des candidates, Hélène Jonker. Vraisemblablement, c'est le chasseur de tête qui a fait une erreur. Au-delà de cette affaire, nous nous sommes demandé si ces erreurs, volontaires ou involontaires sur les CV, étaient courantes et si un faux CV pouvait être sanctionné. Élément de réponse avec Valentin Boisgelot. Pour s'assurer d'obtenir un entretien avec un employeur, certains n'hésitent pas. Ils arrangent leur CV, surestimation des compétences ou même mensonges sur le parcours scolaire. Ce responsable des ressources humaines connaît ce genre de candidat. L'un d'eux lui a même affirmé avoir un diplôme d'Oxford et un autre de Cambridge. Il n'en était rien. Le candidat avait fait un CV complètement faux, donc les écoles par lesquelles il était passé, il n'y a jamais été, donc c'est des vérifications qu'on a eues après. Il n'était jamais allé dans les écoles qu'il avait mentionnées. Il avait travaillé dans des sociétés prestigieuses, il n'y était jamais passé, donc le CV était complètement faux. Tricher sur son CV, la pratique est courante, mais il y a plusieurs types de tricherie. Il y a des choses qui ne sont pas très graves. C'est vrai que le but d'un CV, c'est aussi d'obtenir l'entretien. Donc il y a un côté marketing quelque part du CV. C'est vrai que souvent, le candidat qui parle moyennement anglais va dire qu'il parle couramment, etc. Donc bon, encore une fois, c'est des choses qu'on détecte en entretien. Par contre, il y a des choses qui sont, inacceptables. Mentir sur des dates, mentir sur des expériences, ça, c'est des choses clairement qu'on ne peut pas accepter. Dans cette agence de recrutement, les responsables s'intéressent au phénomène. D'après leurs enquêtes, 15% des Belges avouent rédiger des faux CV, 10% d'entre eux exagèrent sur leurs compétences, 5% n'hésitent pas à mentir en s'inventant des diplômes par exemple. À l'ère du numérique, acheter un faux diplôme est devenu très facile. Sur Internet, de nombreux sites en vendent de toutes sortes, mais attention, les recruteurs ne sont pas dupes. Je crois que chaque département de ressources humaines qui se respecte un peu connaît les vrais instituts, les vraies universités et les faux, et on fait la part des choses. Mais certains arrivent tout de même à se faire recruter sans les compétences requises. Et légalement, mis à part un licenciement, ils ne risquent pas grand-chose. C'est à l'employeur de vérifier les compétences du candidat. L'employeur qui se laisse d'une certaine manière trompé par des qualités que le salarié s'attribue généreusement et qu'il n'a pas, mais que l'employeur aurait pu vérifier sans difficulté, aura beaucoup plus de mal à se plaindre et à reprocher à son employé de l'avoir trompé. La responsabilité est donc surtout celle de l'employeur, et cela, une société belge l'a bien compris. Cette entreprise sur Internet propose de certifier les CV. Un simple clic sur votre nom dans un email ou sur les réseaux sociaux et cela renvoie directement à votre diplôme validé par l'établissement scolaire. Aujourd'hui, comme client, nous avons l'INSEAD en France, l'IMD en Suisse, le MIT aux États-Unis, Mannheim Business School en Allemagne, Sciences Po en France également, et d'autres écoles et centres de formation à travers le monde. Reste que pour certaines professions, mentir sur son diplôme peut tout de même avoir de graves conséquences. Les faux médecins, avocats, experts comptables ou encore architectes risquent des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.